El Chapo est actuellement retranché dans le Colorado, mais il ne profite pas vraiment de la vue sur les montagnes. Il est enfermé à l'USP Florence AdMax, la prison la plus sécurisée au monde, également connue sous le nom d'Alcatraz des Rocheuses. Ou mieux encore, Supermax. Cet endroit n'est pas seulement une prison, c'est une forteresse conçue pour briser même les criminels les plus dangereux. Les détenus passent la majeure partie de leur journée à l'isolement, dans des cellules minuscules et insonorisées qui leur permettent à peine de voir ou d'entendre un autre être humain. Nous allons vous révéler à quoi ressemble réellement la vie d'El Chapo en prison. En 2019, Joaquín Guzmán, connu sous le nom d'El Chapo, a été condamné à la prison à vie pour les très nombreux crimes qu'il a commis en tant qu'ancien chef du cartel de la drogue de Sinaloa au Mexique. Ces crimes comprennent la conduite d'une entreprise criminelle continue, des infractions à grande échelle en matière de stupéfiants, des complots de trafic de drogue, des complots de meurtre, des complots de blanchiment d'argent et l'utilisation illégale d'une arme à feu, ce qui est un peu anticlimatique. C'est pourquoi El Chapo est aujourd'hui enfermé dans la même prison tristement célèbre que celle qui a accueilli des criminels comme Ted Kaczynski. Ce n'est pas que beaucoup de gens aient pitié de lui. Après tout, il a déclaré aux enquêteurs qu'il avait personnellement tué entre 2000 et 3000 personnes, soit la population d'une petite ville. Et c'est sans compter les innombrables vies perdues à cause du cartel qu'il dirigeait ou la dévastation causée par les drogues qu'il trafiquait. Maintenant que nous connaissons les grandes lignes, passons en revue une journée de la vie d'El Chapo à l'ADX de Florence. De 6 à 7 heures, Guzmán se réveille le matin après une nuit de sommeil difficile. Comme pour la plupart des détenus de l'établissement Supermax, la mauvaise qualité du sommeil est un problème. Cela s'explique en partie par le fait que son lit est fait de ciment, l'un des matériaux les moins confortables au monde. Il y a une fine natte, mais pas de véritable matelas, juste assez de rembourrage pour éviter qu'il ne dorme directement sur le béton froid et dur. Et comme si cela ne suffisait pas, 3 poteaux d'acier s'élèvent sur les bords du lit, juste au-dessus du matelas. Si les gardiens décident qu'ils posent problème, ou s'ils sont simplement dans un mauvais jour, ils peuvent lui attacher les poignets, les jambes et même la tête. Guzmán ne se couche pas dans son lit, à moins qu'il ne veuille se fracasser la tête sur de l'acier solide. Il ouvre les yeux pour regarder la cellule en béton armée de 2,1 x 3,6 mètres dans laquelle il est enfermé. Pour mettre les choses en perspective, c'est à peu près la moitié de la taille d'une place de parking nord-américaine moyenne. Ou, si vous préférez une comparaison plus douillette, près de 2 fois la taille d'un grand lit. C'est tout. Le béton armé est censé empêcher les tentatives d'évasion, ce qui est une bonne chose, étant donné qu'El Chapo s'est déjà évadé de prison. 2 fois. En 2001, il s'est caché dans un chariot à linge. Sa deuxième tentative d'évasion réussie, en 2015, l'a amené à s'échapper par un tunnel élaboré. Et nous y reviendrons plus tard, car elle a influencé ses privilèges actuels en prison. Aucune de ces évasions n'est susceptible de se produire compte tenu des conditions de vie actuelles d'El Chapo. L'ancien chef de cartel, comme les autres détenus, passe 23 heures dans sa cellule insonorisée et inviolable. Guzmán se dirige vers son évier en acier inoxydable, qui sert également de toilette et de fontaine à eau. Un mélange appétissant. La plupart des gens commencent leur matinée en se lavant, en se brossant les dents et en se rafraîchissant pour la journée. Mais à Supermax, l'eau est strictement contrôlée. Chaque goutte est rationnée. L'évier, la douche et les toilettes sont tous équipés de minuterie. Et oubliez le robinet. Il n'y en a pas. Il pourrait être cassé et utilisé comme une arme. Guzmán se brosse donc les dents et se lave le visage aussi vite qu'il le peut, puis retourne dans son lit en attendant son repas. 7 à 8 heures. Dans la plupart des prisons, les détenus se rendent au réfectoire pour manger. Mais dans une prison Supermax, les directeurs veulent empêcher autant que possible les détenus de socialiser, de quitter leur cellule et de représenter un danger pour les gardiens. Ici, Guzmán a donc droit au service d'étage. Un gardien glisse un plateau de nourriture par une petite fente dans la porte métallique de la cellule. Guzmán s'en saisit et examine les plats du jour. Des flocons de son rassis, une pomme et une tasse de flocons d'avoine à la texture si épaisse qu'il pourrait probablement l'utiliser pour ajouter un peu de rembourrage à son lit en béton. Au moins, il y a un luxe. 2 cartons de lait.
L'un des seuls moyens dont disposent les détenus des prisons Supermax pour protester contre leurs conditions de détention est la grève de la faim, qui est relativement fréquente. Mais dans ce cas, une grève de la faim pourrait être la meilleure option, car selon d'anciens prisonniers, la qualité de la nourriture fait partie de leur punition. Il engloutit tout ce qu'il a ingurgité et remet le plateau au gardien par la fente. Le gardien inspecte le plateau pour s'assurer que Guzman n'en a pas cassé un morceau pour l'utiliser lors d'une éventuelle évasion, et s'en va. 8 à 9 heures. Soudain, l'un des événements les plus rares que Guzman puisse vivre dans sa cellule de prison se produit. Un petit rayon de soleil frappe le mur opposé à la fenêtre. Le soleil doit être à l'angle exact aujourd'hui. Une partie de la punition infligée aux détenus de la prison Supermax du Colorado consiste à les priver complètement de ciel et de soleil. Pour payer leurs crimes, les détenus n'ont pratiquement aucun accès à l'extérieur. La fenêtre de la cellule de Guzman est petite. Et quand nous disons petite, nous voulons dire minuscule. Elle est conçue de manière à ce que les prisonniers ne puissent pas voir le paysage qui les entoure. Ils n'aperçoivent que le toit de la prison et un bout de ciel, s'ils ont de la chance. Cette construction vise en partie à empêcher El Chapo et tous les autres prisonniers de savoir exactement où se trouve leur cellule par rapport au plan de la prison. Cette mesure vise à empêcher toute coordination avec le monde extérieur en vue d'organiser des tentatives d'évasion. Si un prisonnier commence à avoir une idée de l'endroit où il se trouve dans la prison, certaines mesures de sécurité supplémentaires contribuent à le dissuader, notamment le fait qu'aucun prisonnier ne reste trop longtemps dans la même cellule. En attendant, Guzman se dirige vers l'endroit de sa cellule où il peut presque sentir la lumière du soleil et en profite pour l'instant. Nous n'avons jamais dit que la vie dans une prison Supermax était particulièrement excitante. 9h10. Nous revenons maintenant à l'un des passe-temps préférés d'El Chapo en prison. S'agit-il de faire frénétiquement des pompes, de se venger de ses ennemis? Non, c'est écrire des lettres. Guzman écrit beaucoup de lettres depuis la prison, plusieurs centaines à ce jour. La plupart d'entre elles sont en espagnol, car son anglais n'est pas très bon, et beaucoup sont adressées à son avocat ou au juge qui a supervisé son affaire. Guzman s'assied au bureau et à la chaise en béton de sa cellule et sort un stylo pour écrire. Tous les meubles en béton de la pièce sont fixés au sol afin qu'il ne puisse pas les utiliser pour s'évader ou attaquer les gardiens. Et le stylo avec lequel Guzman travaille n'est pas tout à fait normal non plus. Pour éviter que les prisonniers ne se fassent du mal, le Supermax contrôle les objets auxquels ils ont accès. Si la plupart des gens pensent qu'il ne s'agit que d'armes évidentes, couteaux, cordes, pistolets, la liste est en réalité assez longue. En effet, après des années passées à ne voir que du béton, les prisonniers ont tendance à être désespérés et très créatifs lorsqu'il s'agit de trouver un moyen de s'évader. Ainsi, le stylo avec lequel Guzman écrit est de la taille d'un crayon, fait de caoutchouc et, malheureusement pour lui, un peu mou. Ce n'est pas vraiment idéal pour écrire, mais il y a une raison à cela. Les stylos en bois dur et en métal peuvent être transformés en armes, dangereuses pour les gardiens comme pour les détenus. Et à Supermax, ils ne prennent pas ce risque. Guzman commence à rédiger sa dernière plainte. L'absence de droit de visite pour sa femme, Emma Coronel, et ses filles. Ces 2 filles étudient au Mexique, de sorte que toute visite nécessiterait un peu de déplacement et de coordination. Depuis sa libération en 2023, le juge est réticent à laisser Emma rendre visite à Guzman, principalement parce qu'elle est l'une des personnes qui ont aidé El Chapo à s'échapper de prison la dernière fois. 10h11. Guzman s'installe sur son lit pour faire l'une des seules autres choses qu'il peut faire, regarder la télévision. Il s'agit d'un écran de 33 cm, et les seuls programmes autorisés sont des émissions éducatives et religieuses, ainsi que certains contenus récréatifs. Selon un rapport, certains films et DVD Netflix sont également disponibles, à condition qu'ils soient classés PG. El Chapo ne peut donc probablement pas regarder El Chapo dans sa cellule, ce qui est vraiment dommage. Il est plus probable qu'il trouve sur la chaîne du département des loisirs de la prison des tutoriels de yoga et de step aérobique. Mais c'est mieux que de regarder du béton. En partie, 11h, 12h. Les gardiens se présentent devant sa cellule, ce doit être un jour d'exercice.
Il déverrouille lentement la lourde porte en métal renforcé et ordonne à Guzman de s'approcher des barreaux. C'est la procédure habituelle. D'abord, une fouille complète. Ensuite, les menottes. Ce n'est qu'une fois que Guzman est entièrement maîtrisé qu'il l'escorte hors de la cellule. Les rapports varient quant à l'endroit exact où Guzman fait de l'exercice. Certains prisonniers utilisent une fosse d'exercice, et il est même possible qu'il y en ait plus d'une. Mais lorsque nous avons appelé le directeur pour confirmer, on nous a dit de nous occuper de nos affaires. El Chapo ne se rend probablement pas dans la cage semi-extérieure. Il a plutôt droit à 1 heure d'exercice par semaine, probablement dans une cellule intérieure. Il n'est jamais seul, toujours escorté par 2 ou 3 gardes, et même dans ce cas, il reste enchaîné tout le temps. Alors oui, nous pensons que les burpees ne font pas partie de son programme d'entraînement. Peut-être que s'il se comporte bien, Guzman pourra avoir accès à une cage semi-extérieure, mais même dans ce cas, ce n'est pas vraiment une bouffée d'air frais. La cage est toujours fermée, le protégeant des éléments et de la lumière du soleil. Alors ne vous attendez pas à un jogging pittoresque. Les prisonniers de Supermax tournent autour d'une minuscule cour en béton, entourée de barbelés, tandis que des gardes armés les surveillent depuis les tours, prêts à tirer en cas de besoin. Ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour une séance matinale de pilates. Et puis, aussi soudainement que l'une des seules heures passées hors de sa cellule a commencé, elle se termine. Les gardes raccompagnent Guzman, qui se traîne, enchaîné, dans le couloir en direction de sa cellule. 12 heures, 13 heures du déjeuner. Ce n'est pas que Guzman ait réellement transpiré ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est quand même bien d'avoir un autre repas. En fait, si l'on considère qu'en 2018, le Supermax dépensait 3,50 $ par jour pour les repas de chaque détenu, ce n'est peut-être pas si bien que ça. Et lorsque le plateau du déjeuner est glissé à travers la porte, il se rend compte qu'il est aussi décevant que d'habitude. Un petit hamburger, des quartiers de pommes de terre non salées, des fruits dont la date de péremption remonte à l'année dernière et du ketchup. Les pommes de terre sont froides. Le hamburger est si chaud qu'il ne peut le toucher avant 20 minutes. Tout n'est pas assaisonné, à l'exception d'un point de la galette sur lequel on a apparemment jeté une salière entière. Le Supermax doit faire perdre du poids. 13h14, Guzman tape sur les barreaux et les murs pour attirer l'attention d'un gardien. Il sait que la cellule est insonorisée, mais il se dit qu'il va quand même essayer. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il est censé recevoir au moins 2 appels téléphoniques de 15 minutes par mois, des appels qu'il aimerait utiliser non seulement pour prendre des nouvelles de ses proches, mais aussi pour s'entretenir avec l'avocat qui s'occupe de son appel. Cependant, comme Guzman s'en est récemment plaint dans l'une des nombreuses lettres qu'il a adressées au juge chargé de son dossier, il est incarcéré au Supermax depuis 1 an et n'a été autorisé à téléphoner à mon avocat que 9 fois. Réalisant une fois de plus que personne ne peut l'entendre cogner, il s'assied pour écrire une autre lettre de colère sur la façon dont la vie dans le Supermax est nulle. 2 à 15 heures. Waouh! Aujourd'hui est vraiment plein d'activités pour El Chapo comparé à un jour normal dans sa cellule de prison. C'est le jour des déménagements. Comme nous l'avons mentionné, l'une des principales priorités du Supermax est de faire en sorte que les prisonniers ignorent constamment où ils se trouvent et ce qui les entoure. À cette fin, les prisonniers sont déplacés tous les 3 mois d'une cellule à l'autre. S'ils ont la moindre idée de l'endroit où ils se trouvent dans le Supermax, ils sont immédiatement renvoyés. Et si vous pensez que le déplacement en lui-même crée une ouverture possible pour les prisonniers, détrompez-vous. Une fois de plus, les gardiens fouillent El Chapo et l'enchaînent pour pouvoir l'emmener dans les couloirs. Et il ne s'agit pas de couloirs ordinaires. Ces couloirs sont équipés de 1400 portes en acier télécommandées différentes. En cas de tentative d'évasion, d'explosion de violence ou de toute autre urgence, la réponse est instantanée. Il suffit d'appuyer sur un bouton dans la salle de contrôle pour verrouiller l'ensemble de la prison. Chaque porte est scellée, chaque mouvement est arrêté, jusqu'à ce que le problème soit identifié et que l'ordre soit rétabli. Lentement, El Chapo se fraye un chemin dans les couloirs, les gardes à ses côtés. Tout se ressemble. Rien ne lui donne d'indice sur l'endroit où il se trouvait ou sur celui où il pourrait aller. Jusqu'à ce qu'il arrive à une porte qui ressemble à son ancienne porte, qu'il entre avec ses quelques affaires et qu'il attende de voir ce qu'il va trouver. 3 à 4 heures.
Si Guzman est anxieux à propos de sa nouvelle cellule, c'est en partie parce que certaines d'entre elles lui réservent de mauvaises surprises. Il n'est pas rare d'entrer dans une nouvelle pièce et de trouver les murs maculés d'excréments. Comme vous pouvez l'imaginer, certains prisonniers qui ont passé des années dans le Supermax s'effondrent mentalement. Certains avaient déjà des problèmes. Guzman entre et, heureusement, ne voit pas d'excréments sur les murs. C'est une bonne journée. Il regarde la même fenêtre de 10 cm, le même lit en béton, et se prépare à s'installer dans la même routine que d'habitude. 4h05. Il y a un truc que les prisonniers peuvent utiliser dans le Supermax pour communiquer avec les autres, et El Chapo pense que c'est le moment de vérifier qui est son voisin, et d'espérer que c'est quelqu'un avec qui il pourra occasionnellement bavarder. De nombreux criminels notoires sont enfermés dans le Supermax. L'auteur de l'attentat à la chaussure piégée, l'auteur de l'attentat au marathon de Boston, l'Unabomber. Il y a probablement aussi des non-bombardiers, nous le supposons. Il finira peut-être par parler à l'un d'entre eux. Pour tenter de communiquer, El Chapo prend un rouleau de papier toilette et le tient au-dessus de l'évier ou de la douche. Il essaiera les deux pour voir lequel fonctionne. Il souffle dans le rouleau aussi fort qu'il le peut pour débarrasser les tuyaux de l'eau qu'il pourrait contenir, créant ainsi un canal de communication aussi ouvert qu'il est possible de l'être au Supermax. Puis, continuant à tenir le rouleau au-dessus de l'égout, il parle dedans. « Hola, habla espagnol ?» Au bout d'un moment, il reçoit une réponse. « Bonjour ? Non, mais je peux parler. » Comme l'anglais d'El Chapo n'est pas le meilleur, il échange quelques mots avec qui que ce soit, s'accrochant à ces précieux moments de connexion humaine. 17 à 18 heures. C'est l'heure de la lecture légère. Les prisonniers sont autorisés à demander des livres à la bibliothèque de la prison, toujours sous réserve de bonne conduite bien sûr, et à les lire dans leur cellule. Une fois de plus, la barrière de la langue rend la lecture un peu difficile pour El Chapo, mais il se débrouille. Il y a une lumière dans sa cellule qui est contrôlée par les gardiens. Sans elle, il fait assez sombre dans sa chambre, quelle que soit l'heure de la journée. Avec, Guzman a assez de lumière pour distinguer les mots sur la page et lire. Il s'assoit sur son lit avec son dernier livre et passe le temps. C'est un énorme changement de rythme par rapport à sa première expérience carcérale à Punta Grande. Là, il a réussi à diriger tout son empire de la drogue depuis l'intérieur de la prison. Peut-être l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il n'est pas autorisé à passer des appels téléphoniques fréquents aujourd'hui. Il y avait des fêtes, oui, des fêtes, tout le temps. Avec un long soupir, Guzman s'assied et se demande pourquoi il a essayé de s'échapper de sa première prison, alors qu'il s'amusait comme un fou derrière les barreaux. 18 à 19 heures. Le dernier plateau repas de la journée glisse sous la porte de la prison d'El Chapo, signalant qu'il sera bientôt l'heure d'aller se coucher. Ce soir, le plat principal est un pain de viande, sans qu'il soit possible d'identifier une saveur particulière de viande. Une boule de pommes de terre, la sauce la plus insipide que l'on connaisse, et 2 morceaux de pain. Même si le repas est loin d'être appétissant, le fait de manger donne au moins à Guzman quelque chose à faire pour l'heure à venir. Il mâche lentement son repas, le pain de viande en particulier demande beaucoup de mastication, et se demande depuis combien de jours il est dans le Supermax. Le temps semble se confondre quand on ne s'amuse pas du tout. 7 heures. Guzman décide de prendre une douche rapide. L'eau semble être allumée en ce moment, avant de se préparer à aller au lit. Il n'obtient pas autant d'eau qu'il le souhaiterait, car la douche est minutée. C'est une mesure de sécurité pour éviter que les prisonniers ne se noient accidentellement dans leurs cellules. Tout en se lavant, Guzman regarde le sol de la douche et se souvient de sa dernière tentative d'évasion, en 2015, d'Altiplano au Mexique. Ses associés ont creusé un tunnel sous la prison qui est relié à un trou dans le sol de sa douche. Une nuit, Guzman s'est faufilé par le trou et, lorsque les gardiens ont été alertés, il avait déjà enfourché une moto laissée à sa disposition et s'était enfui. L'écoulement de l'eau s'arrête alors complètement. Guzman se sèche, se rhabille et retourne à son livre dans le lit. Son dos et sa tête le font souffrir, comme c'est le cas depuis des jours. Malheureusement, les soins médicaux ne sont pas rapides dans un Supermax, sauf en cas d'urgence absolue. En septembre 2021, Guzman a présenté une déclaration sous serment à un tribunal américain.
affirmant essentiellement que sa santé physique et mentale était en train de s'effondrer. Il a évoqué l'absence totale de soleil, de contacts sociaux et familiaux, et le fait qu'il n'avait aucun espoir de s'échapper avant la mort. « J'ai beaucoup souffert », écrit Guzman. « À cause du traitement à Admax, je souffre maintenant de maux de tête, de perte de mémoire, de crampes musculaires, de stress et de dépression. J'ai beaucoup souffert. » Soudain, la lumière s'éteint. Guzman s'allonge et se prépare à dormir, car l'extinction de la lumière signifie que la télévision est également éteinte. Il ferme les yeux, essayant de s'endormir d'un sommeil agité, mais il sait que cela ne durera pas. À un moment ou à un autre, les gardes passeront, feront leur ronde, frapperont à sa porte pour lui rappeler que la vie privée n'existe pas ici. C'est juste une autre partie de la vie au Supermax, et une autre chose dont il s'est plaint dans une lettre récente. C'est ainsi que se termine une autre journée à Supermax. La routine quotidienne d'El Chapo, et de la plupart des prisonniers du Supermax, obéit à une certaine méthode. Personne ne s'est évadé depuis la création de l'ADX Florence en 1994. Et Guzman a passé du temps dans le bloc cellulaire H et dans le rang 13, qui sont réservés aux pires délinquants. Cela étant dit, des organisations comme Amnesty International reconnaissent qu'El Chapo mérite de rester en prison à vie et d'être tenu à l'écart des innocents. Mais elles affirment que ce type de traitement dans les établissements pénitentiaires dépasse la limite de l'inhumain. L'ACLU, American Civil Liberties Union, a qualifié les prisons Supermax de cruelles, inhumaines et dégradantes. De nombreux citoyens ordinaires ne s'en soucient pas vraiment, car El Chapo est responsable de l'assassinat de milliers de personnes au moins. Et ce qui lui arrive ne préoccupe pas la plupart des membres de la société. Mais nombreux sont ceux qui affirment aujourd'hui que c'est un mythe de croire que seuls les pires criminels sont enfermés dans un centre Supermax. Eric G. King, de Kansas City, a été condamné à 10 ans de prison à l'âge de 29 ans pour avoir lancé 2 cocktails Molotov dans le bureau d'un membre du Congrès local. Le membre du Congrès, Emmanuel Cleaver II, n'était pas dans son bureau à ce moment-là, ni personne d'autre, puisqu'il était 2h52 du matin. Il s'agit essentiellement d'un incendie criminel d'un bâtiment vide et de dommages matériels. Mais comme King s'est battu dans plusieurs autres prisons où il a été détenu, il a fini par se retrouver dans la tristement célèbre prison Supermax du Colorado. Il a décrit son expérience dans un AMA sur Reddit. Après des années, le silence ou le genre de silence devient son propre bruit. Vous pouvez devenir immobile, des problèmes psychologiques commencent à apparaître, et personne n'est là pour vous. Personne ne se soucie de vous si vous êtes blessé, malade, en mauvaise santé mentale, si la nourriture est horrible, si vous êtes triste ou si vous passez une semaine déprimante. Vous êtes livré à vous-même, dans tous les domaines, pendant des années. Le silence et l'isolement sont 2 constantes dans chacune des journées d'El Chapo au Supermax, érodant lentement sa santé mentale et ce qui lui restait d'humanité au fil du temps. Même Robert Hood, ancien directeur de la prison, n'avait que de mauvaises choses à dire à son sujet. Ce n'est pas fait pour l'humanité. Je pense qu'être là, jour après jour, c'est pire que la mort. Pensez-vous que le traitement réservé à El Chapo dans la prison Supermax soit juste ou trop extrême? Les prisons devraient elles être aussi dures, même pour les criminels les plus dangereux du monde. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.